in the night. Yeah, we showed them we were right. Bonjour, il y a déjà 2 ans de cela, je vous avais fait une vidéo concernant mes calendriers de l'Avent de 2017. L'année dernière, j'ai pas eu la possibilité de vous présenter mes calendriers de 2018, mais en tout cas cette année, enfin 2019, je vais pouvoir vous présenter les calendriers de l'Avent que j'ai pu m'offrir et avec mes sous, et pouvoir vous les présenter de façon avec un avis positif et avec un avis avec des points à améliorer. Comme chaque année, je commande toujours 2 calendriers de l'Avent. Cette année, ça a été 2 calendriers de l'Avent beauté. Je cherchais absolument un calendrier de l'Avent concernant la lecture, sauf que j'en ai pas trouvé. Hormis il y a des calendriers de l'Avent qui concernent le thé, sauf que moi je suis pas du tout une adepte du thé, donc pour moi c'était pas du tout intéressant, donc je me suis fixée sur 2 calendriers de l'Avent de beauté. Dans un premier temps, je vous parlerai du calendrier de l'Avent de Glossybox et ainsi que celui de The Body Shop, et par la suite ma petite soeur vous parlera du calendrier de l'Avent de chez Sephora. En tout premier, je vais vous parler de celui de chez Glossybox qui s'appelle le All I Want. Je sais pas si vous voyez, mais le calendrier de l'Avent est énorme. Quand ma maman l'a vu, elle a craqué dessus, elle m'a dit est-ce que tu peux me l'acheter? Elle fait est-ce que tu sais à peu près le prix? Bah je dis oui, parce que vu que c'est moi qui me l'ai acheté. Je lui ai dit ça vaut 70 €. Maman me dit ah bah tu me le prends, j'ai trop envie de le tester. Donc je lui ai acheté pour Noël, pour qu'elle puisse avoir son calendrier d'Avent, parce que généralement ma maman c'est comme moi une grande adepte de beauté, et à chaque fois elle avait pas de calendrier de l'Avent, donc je lui dis bon je lui offre celui-là même si c'est très onéreux. Donc on a pu le tester tout le mois de décembre, donc elle a le sien, moi j'ai le mien. Donc par rapport à ce calendrier de l'Avent, j'ai regroupé mon avis et son avis à elle vidéo, parce que moi on est 2 personnes différentes, pas du même âge. Donc le point positif que ma maman pouvait apporter à ce calendrier, c'est qu'elle a bien aimé le côté surprise du calendrier de l'Avent, mais en tout cas c'est ça le principe du calendrier de l'Avent. Mais bon, je pense qu'elle n'avait pas trop compris vu que c'était vraiment son premier calendrier de l'Avent. J'ai pas pu être avec elle quand elle l'a ouverte, mais je pense qu'à chaque fois elle devait être trop contente. Les points négatifs ou améliorés, ce sont que chaque produit qu'elle recevait la plupart du temps c'était non écrit en français, et je sais que ma mère elle est très française, elle n'arrive pas à comprendre l'anglais, même si moi j'ai des facilités, donc généralement des fois je l'aide et je lui dis tu vois le produit là c'est marqué ça, mais ça veut dire que ça correspond à ton visage, à ton corps, tu peux utiliser ça comme ça. Juste ce petit point là qu'elle a pas aimé, du fait que ça soit pas écrit en français. Ensuite le deuxième point négatif, m'a dit que les produits étaient trop en petit format, elle aurait apprécié avoir en grand format, sauf que c'est le principe du calendrier de l'Avent de recevoir tout le temps en petit format, donc je lui expliquerai. Elle a juste été déçue par rapport à ça, parce que c'est vrai que ma mère elle a pas eu l'occasion d'avoir plein de produits de beauté, pas exceptionnellement beaucoup. Moi je sais que j'en ai beaucoup, donc généralement quand j'ai des produits qui me servent plus, je lui en donne, ou j'en donne à mes petites sœurs. Voilà pour le retour de ma maman sur ce calendrier là. Moi ce que je pourrais dire comme point négatif par rapport à ce calendrier, c'est que le calendrier est beaucoup trop cher pour le contenu qui est à l'intérieur. Ce que j'ai pas aimé en plus, c'est que il y a des matins où j'ouvrais ma petite pochette et je voyais que en gros tu recevais des bracelets en tissu ou soit des élastiques. Je me suis dit attends, j'ai payé 70 € pour recevoir ça. Non en fait non, je trouve ça nul. Donc j'ai été beaucoup déçue de quelques produits que j'ai pu recevoir. Après j'ai trouvé le packaging du calendrier magnifique, très joli. Les petites portes elles sont aimantées, et à l'intérieur c'est des petites boîtes en carton avec inscrit le numéro et tout. J'ai trouvé ça très joli. Ce que j'ai aimé aussi en plus, c'est que le 24 j'avais reçu une palette d'enlumineur de la marque Huda Beauty. Pour moi c'était la première fois que je testais cette marque là et j'en suis super satisfaite. J'étais trop contente. C'était vraiment le seul produit où je me suis dit waouh c'est trop bien. Ce qui est bien aussi par rapport à ce calendrier là, c'est que tous les jours on avait des produits de marques différentes, donc c'est trop cool. Il y a des marques que j'avais jamais testées, que je n'avais jamais entendu parler, et je me suis dit c'est trop bien, c'est l'occasion de pouvoir tester. Après je ne dis pas que du négatif, il y a des produits que j'ai apprécié recevoir et que j'ai hâte de tester. Si vous voulez voir le contenu de ce calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mettrai les stories. Tous les jours j'ai fait une ouverture de chaque boîte, donc le 1, 2, 3, enfin bref, toute la suite. Vous pouvez retrouver tous les produits que j'ai pu recevoir à l'intérieur. Puis si vous avez reçu ce calendrier d'Avent, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Faites-moi une petite liste de points positifs, points négatifs ou points améliorés. Le deuxième calendrier de l'Avent que j'ai pu tester en décembre 2019, c'est le calendrier de l'Avent de The Body Shop, et c'est le découverte. De base il valait 50 €, mais j'avais un code promo sur le site en fait grâce à un site qui s'appelle Wanted, donc je l'ai payé 40 €. J'étais super contente d'avoir gagné 10 €. Quand je l'ai reçu dans le carton et que je l'avais ouvert, mais ça sentait tellement bon, la mangue, les fruits de la passion, tout ça, c'était tellement agréable. J'avais tellement hâte de l'ouvrir le 1er décembre 2019, donc j'ai hâte de vous en parler tout de suite. Alors j'ai aucun point négatif par rapport à ce calendrier de l'Avent. Le premier point positif, c'est que le packaging du calendrier est absolument magnifique. J'adore les petits personnages, je trouve ça très bien dessiné, ça fait un petit peu cocon familial, j'adore ce petit principe. Ensuite tous les jours quand j'ouvrais mon produit et que je sentais, il y a toujours une odeur différente, mais qui fait très nature. Chaque fruit
je sais pas, ça sentait tellement bon, je me suis dit waouh c'est trop cool, j'adore. Tous les jours j'étais contente de les ouvrir. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que à chaque fois j'allais dans des boutiques The Body Shop mais j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir en acheter parce que tout simplement quand j'étais plus jeune j'avais pas forcément les moyens. Là j'ai eu l'occasion d'avoir le calendrier de l'avant parce que ça me permettait de découvrir des produits pour le corps, le visage, les lèvres, etc. Et donc là je suis super ravie parce que j'ai toute une collection de The Body Shop et j'ai très hâte de tester, vous redire des nouvelles si franchement moi ça me convient. Pour l'instant j'ai testé que, non c'est un gommage pour le corps pardon, de la noix de coco, ça sent tellement bon et à chaque fois que j'utilise sous la douche je suis tellement contente parce que les grains me font pas mal parce que de base j'ai une peau assez fragile, très sensible. Ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il y a des produits miniatures mais en même temps des produits de taille habituelle, donc la taille normale, donc ça je trouvais ça trop cool. Voilà par rapport à ce calendrier, je sais que c'était très rapide. Si vous avez eu ce calendrier de l'avant, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, les points positifs, les points négatifs, les points améliorés, ça me ferait plaisir de savoir vous votre avis par rapport à ça. Ensuite à présent je vais parler du calendrier de l'avant de chez Sephora qui s'appelle Where is the Penguin, donc c'est à dire où est le pingouin. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'avais offert pour ma petite soeur Anaïs pour son anniversaire. Le seul petit bémol c'est que quand je l'ai commandé dès sa sortie parce que j'avais peur qu'il soit en rupture de stock. Je sais que ma petite soeur elle adore les produits de beauté aussi, accumuler plein de produits, elle adore tester. Là c'était son premier calendrier de l'avant de beauté donc je voulais absolument lui faire plaisir. Quand je suis arrivée elle m'a dit oh là là j'ai regardé le calendrier de l'avant de chez Sephora, j'aime pas du tout. Je suis arrivée, je me suis dit j'arrive avec le cadeau là en plus. Donc elle ouvre le calendrier, je suis désolée tu vas être déçue. Donc elle l'a ouvert, bon là j'ai vu que ça l'embête un petit peu. Mais en tout cas voilà je vous laisse avec sa petite vidéo pour la présentation du calendrier avec ses points positifs et ses points négatifs. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter les produits que j'ai reçus dans mon calendrier de l'avant Sephora. Je n'aurai pas tous les produits parce qu'il y en a qui ont disparu, plutôt que j'ai testé, du coup je pourrais pas vous les montrer. Les produits ne seront pas mis dans l'ordre, je m'en souviens plus, mis à part le premier et le dernier. On va commencer tout de suite. En premier j'ai eu un rouge à lèvres, c'était plutôt bien d'avoir ça. Après la couleur c'était pas ouf quoi. C'était un sorte de vieux rose comme ça. J'aime pas trop la couleur, en plus il est pas mat. Ensuite j'ai eu deux bâtons comme ça, pas dans la même case mais j'en ai eu deux. Il y en a une qui sentait le monoeil et l'autre je sais plus. Le problème c'est que j'ai pas de baignoire du coup je pourrais pas les tester. C'est un peu chiant mais après c'est toujours bien d'avoir ça dans un calendrier de l'avant. Ensuite j'ai eu deux gels douche aussi, pas du tout dans la même case non plus mais j'en ai eu deux encore. C'est bien mais après je les ai eu en échantillon donc du coup c'est plutôt chiant. On peut pas trop tester les produits. J'aurais préféré avoir un petit bouteille, un petit flacon. J'ai eu encore deux mêmes trucs. J'ai un crayon noir comme ceci pour les yeux, plutôt bien pour faire les traits de liner, mais après c'est en format mini donc c'est ce qui m'a un peu dérangé. Et l'autre c'est un crayon pour les lèvres rouge comme ça, c'est encore en format mini donc c'est un peu chiant, mais sinon c'était plutôt bien d'avoir ça dans un calendrier de l'avant. Ensuite j'ai eu des élastiques, ça n'en finit plus, j'ai toujours que des doubles. J'ai une couleur comme ça transparent brillant, tout rouge, donc c'est bien d'en avoir déjà un dans le calendrier. En avoir deux ça m'a un peu saoulé, ça a un peu gâché la case parce que en avoir deux, enfin l'utilité après c'est bien mais j'ai un petit fard à paupières comme ça qui est grave bien. Bon je l'utilise pas en fard à paupières mais en highlighter et je trouve qu'il marche super bien, du coup j'étais assez contente. Ensuite j'ai eu des masques, j'ai eu un masque au charbon, un masque à l'ananas, des patchs pour les yeux et un masque pour les lèvres qui était vraiment bien mais après je vais pas vous les montrer parce que je les ai testés. J'ai une petite lime à ongles, un petit miroir et des pochoirs aussi pour les ongles, faire des petits motifs en forme d'étoile, donc ça j'ai pas trop aimé du tout. Pour ceux qui aiment bien se vernir les ongles, c'est plutôt bien. Ensuite après j'ai eu un petit vernis comme ça que j'ai grave aimé. La couleur c'est totalement ce que je porte donc j'étais grave contente de recevoir ça dans le calendrier. En avant-dernier j'ai reçu un petit baume à lèvres comme ça à la pastèque que j'ai grave aimé aussi, donc c'était plutôt bien. En dernière case, la case 24, contente à première vue de recevoir un liquid lipstick comme ça, mat, mais après la couleur c'est pas du tout ce que je porte. Je vais vous montrer. C'est une sorte de violet un peu marronné, du coup j'aime pas du tout la couleur, du coup je pense pas que je vais le porter mais après c'est quand même bien de recevoir un rouge à lèvres comme ça. Mon ressenti par rapport à ce calendrier de l'avant c'est que c'est vrai je suis un peu déçue sur le contenu parce que j'ai eu beaucoup d'échantillons et j'ai eu beaucoup de doublons. Pour tester c'est toujours bien. Après au niveau des produits cosmétiques j'ai beaucoup aimé. Ah si aussi j'ai reçu des petites lingettes démaquillantes, toujours pareil c'est en échantillon donc j'étais un peu déçue, surtout je l'ai eu en deux fois donc dans deux cases et j'en ai eu un autre mais cette fois-ci c'était des lingettes dissolvantes. Ce calendrier il était plutôt bien, du coup voilà.
Moi ce que je peux rajouter à ce calendrier là, c'est qu'il était pas du tout cher, ça c'est sûr. Il m'a valu 19,99€, mais alors le contenu est... Franchement Sephora, je suis désolée, mais alors là c'est désolant. À chaque fois ça me faisait de la peine, tous les jours ma soeur m'envoyait ce qu'elle recevait dans le calendrier pardon. Et quand je voyais ce qu'elle recevait, je me suis dit mais c'est pas possible, ok j'ai pas payé ça cher, mais le contenu est nul. Donc je ne pense pas que je rachèterai un calendrier de chez Sephora et je lui en offrirai. Ou alors peut-être ceux qui sont un peu plus onéreux, mais franchement des fois ça m'embête de mettre un prix assez cher et au final être déçu, notamment par rapport à celui de Glossybox. C'est très dur de pouvoir retrouver son calendrier de l'Avent qui va nous satisfaire pendant tout le mois de décembre. Ça c'est vraiment très dur. Moi j'ai regardé plusieurs sites avec tous les calendriers de l'Avent qui correspondaient à décembre 2019. J'étais en mode mais je prends quoi, parce que celui-là il me plaît mais il est cher, celui-là il est pas cher mais au final rien ne va me plaire. C'est très compliqué. En plus il y a toutes les marques, tous les budgets. Waouh, ça fait beaucoup je trouve. Donc voilà par rapport à mon ressenti vis-à-vis de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour 2020 j'espère qu'il y aura du mieux dans la Glossybox parce que j'ai été très déçue. Franchement je m'attendais à beaucoup mieux. En tout cas c'est peut-être sûr qu'en décembre 2020 si The Body Shop refont des calendriers de l'Avent, c'est sûr que je vais en racheter parce que je suis franchement pas déçue du tout. Sephora je ne sais pas, j'attends qu'il y ait un petit peu de mieux. Et Glossybox ça reste à voir. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez eu comme calendrier de l'Avent en décembre 2019, ce que vous avez pu en penser. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas si vous avez eu les mêmes calendriers de l'Avent que moi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quant à moi je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo, je vous fais un bisou. Bye.